S'il te plaît papa. Arrête de frapper maman. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, René? Tu rentres chaque soir me frapper après ton boulot. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tout cela? Calme-toi là-bas et va me faire à manger. Combien de coups je t'avais même donné, avant que tu ne te mettes à chialer? Chut. Tu n'attends pas ce que je te dis? J'irai encore chercher le bâton pour toi tout de suite. Lève-toi vite. D'accord. Je me suis calmé déjà. Qu'est-ce que tu veux manger s'il te plaît? Je veux que tu me fasses de l'igname pilé avec sauce graine. Dans la sauce je veux pana, poisson fumé avec viande de brousse. S'il te plaît ne mets pas beaucoup d'eau dans la sauce. Il faut que ce soit bien épais. Je vais jouer au ludo dans le quartier. Débrouille-toi pour finir avant que je ne rentre. Tu ne m'as pas encore remis l'argent de la cuisine. Quel argent encore? Et celui que je t'avais remis il y a une semaine. C'est où? C'est déjà fini chérie. Tu m'avais juste remis $25. Ce n'était même pas suffisant pour couvrir la semaine. J'ai dû compléter le double afin de couvrir les besoins. Débrouille-toi pour faire ce que je t'ai demandé. Comment veux-tu que je me débrouille? Tu avais emprunté tout mon argent de commerce. Actuellement même je n'ai plus rien sur mon compte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Arrête de me poser des questions bêtes. Va demander aux autres femmes, comment elles font pour bien prendre soin de leur maison. Je suis désolé René. Mais si tu sors sans laisser de l'argent, tu n'auras même pas les épluchures d'igname. Qu'est-ce que tu viens de dire? Si tu veux manger une sauce avec tous les animaux à l'intérieur, il va falloir le financer. C'est à moi que tu dis ça? Apparemment le bâton ne t'avait pas suffi. Il te faut un peu encore. Ne touche plus à ma maman. Sinon je t'appelle la police. Quel genre d'homme toi tu es? Si tous les hommes sont comme toi je préfère ne jamais me marier. Ma fille. Ton père m'a encore cassé la tête et le cou. Je ne sais pas si je vais survivre cette fois-ci. Ne me laisse pas seule maman. Quel que soit ce qui va se passer, j'aimerais te dire de ne jamais laisser un homme te faire souffrir, comme moi je l'ai permis. Sois forte et travailleuse, afin que tu deviennes une grande dame, qui impose le respect des hommes. Ne sois jamais une serpillière. Réveille-toi maman. Je ne te pardonnerai jamais papa. Et je ne laisserai jamais un homme prendre autorité sur moi. Je n'aimerai jamais et au grand jamais vivre sous le toit d'un homme. Je vais toujours combattre les hommes jusqu'à mes cheveux blancs. Ils seront pour moi comme un jouet que je manipulerai comme je veux. Je suis l'esprit de Jézabel. À partir d'aujourd'hui, cette fille sera sous mon emprise. Elle a rendu son corps et son cœur disponibles pour moi. Je vais l'utiliser pour drainer beaucoup de femmes dans la chute afin de détruire beaucoup de mariages. Je ferai en sorte qu'elle soit un modèle pour les femmes et qu'elle devienne très influente dans le monde. Dès lors, la petite fille a été possédée par cet esprit malin. Son père fut arrêté quelques jours après la mort de sa mère et accusé pour meurtre. La petite Sarah a été donc récupérée par sa tante Lucie, qui l'avait élevée jusqu'à l'âge de 20 ans avant de décéder. Quelques années après, Sarah a pu s'imposer dans le monde des affaires, et était devenue une femme imposante. Elle a su bâtir une communauté sur les réseaux sociaux, en motivant les femmes à être indépendantes et rebelles contre leur mari. Je t'avais dit que tu dois me filmer pour mon live à 15h, et tu viens à 16h? Je suis désolé madame Sarah. C'est ma moto qui avait eu une panne en route. Pardon. Je ne veux plus rien entendre. Tu es viré. Oh. Quitte ici avant que mes gardes-corps ne te jettent dehors. Lucien. Tu attends quoi? Viens arranger mon maquillage. Tu ne vois pas que je transpire? Ou bien tu veux être aussi renvoyé? Et toi Nestor? Tu prends le relais. Je viens de renvoyer ton collègue caméraman. Débrouille-toi pour que la vidéo soit parfaite sinon je te renvoie aussi. D'accord madame.
Mes amours. Vous étiez déjà en ligne? Je suis désolé. J'étais en train de donner les consignes. Vous voyez vous-même en direct comment je suis dur avec les hommes, n'est-ce pas? Je viens de limoger 2 d'entre eux comme ça. On ne doit pas avoir pitié d'eux. Ce sont des animaux ces hommes. Tapotez les écrans mes caviars de TikTok. Ceux de Facebook et de YouTube. Partagez. Partagez le live. La coach des coachs est là pour vous former. Je suis là pour faire de vous des femmes fortes et indépendantes, qui n'ont pas peur d'affronter les hommes. Notre thème d'aujourd'hui sera « Comment booster votre énergie masculine afin que vous soyez des Amazones ». J'espère que vous avez bien cerné mon masterclass de la semaine passée sur comment générer beaucoup de revenus afin d'être suffisamment indépendante. Sans cette indépendance financière, ce sera compliqué pour vous de passer à l'étape suivante. J'espère que vous aviez toutes lancé vos business. Ok, parfait. On passe donc à l'étape supérieure. C'est qui ce YouGos que je vois dans le live? Descendez-le rapidement. Il ne sait pas que les hommes n'ont pas droit à mes lives? D'ailleurs même je viens le bloquer. Ma matinée d'aujourd'hui est plus chargée que d'habitude. J'ai des tonnes de dossiers à traiter. Oh! J'avais oublié. J'ai même une réunion avec le club des femmes indépendantes aujourd'hui. Heureusement que j'avais mis une alarme. Je vais donc me dépêcher pour finir ce que j'ai à faire afin de ne pas être en retard à ma réunion. Ça va grave chauffer aujourd'hui. On aura beaucoup de choses à se dire. Qui m'appelle sur mon numéro privé. D'ailleurs je ne vais même pas prendre. Je n'ai pas ce temps. Cette fille est où depuis même? Elle ne va quand même pas me dire qu'elle a annulé notre programme sans même m'en parler. Je l'écris, elle ne répond pas. Je l'appelle aussi, elle ne décroche pas. Nous avions pourtant fait le programme ensemble d'aller au marché à 15h. Mais jusqu'à présent elle n'est pas encore venue. Elle ne m'a pas appelé non plus pour me prévenir d'un quelconque empêchement. Vraiment. Je ne comprends pas cette fille. Bonne arrivée Julie. Merci ma copine. Mais pourquoi tu es en retard? Je ne te dis pas ma copine. J'ai tellement de travail au boulot ces temps-ci. Oh? Tu travailles aussi les samedis? Oui hein. Comment je vais faire? C'est le prix à payer quand on décide d'être une femme entrepreneur. Je vois. Beaucoup de courage à toi donc. Ne perdons pas le temps ma chère. La coach nous attend depuis. D'accord, allons-y. Mes caviars. Venez vous asseoir. J'ai beaucoup à vous dire aujourd'hui. Nous sommes là ma coach. Nous sommes entièrement disponibles pour vous écouter coach. Nous vous écoutons coach. On a beaucoup à apprendre de vous. Ok mes caviars. Je suis très contente de vous voir toutes réunies ce soir. Avant de commencer, je tiens quand même à vous dire que je vous offre gratuitement un dîner ce soir. Le service traiteur est déjà en charge de tout. Vous êtes adorable ma coach. J'avais prévu de nous amener dans un restaurant après notre meeting, mais avec ce que vous venez de dire, ce n'est plus nécessaire. Moi aussi je voulais lancer une commande de nourriture pour nous. Mais bon je vais laisser tomber. Merci beaucoup coach pour votre geste. Je vous en prie mes caviars. Vous-même vous savez que l'argent n'est pas un souci pour moi. Ça ne me coûte rien de vous offrir ce petit buffet de repas. Je peux encore mieux faire et vous-même vous le savez. Ne vous inquiétez pas. Je suis même en train de nous négocier une semaine de visite à Dubaï. À Dubaï? Tu as peur de quoi? Si c'est à cause de l'argent, je sais que nous toutes ici sommes des femmes indépendantes. On peut tout gérer. Même si tu veux, je peux te payer le billet d'avion aller-retour, et même prendre en charge toutes tes dépenses là-bas. L'argent ne peut jamais être un problème pour moi ma coach. Je voulais juste dire que ce n'est pas évident, que mon mari accepte ma permission le moment venu. Oh? Qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre Rosine? Ne me dis pas que tu demandes la permission à ton mari avant de voyager. C'est quoi ça? Je me pose la même question aussi. Es-tu son enfant pour que ce soit lui qui te donne la permission avant d'effectuer un voyage? Est-ce lui qui te payera le billet d'avion et tes dépenses? Non. Je prends d'habitude tout en charge moi-même. Et pourquoi penses-tu que tu devrais chaque fois lui demander la permission avant de te faire plaisir? N'est-ce pas mon mari? C'est ce que la société nous apprend à faire. Je suis sous son toit, donc je suis sous son autorité.
Qu'est-ce que tu racontes, Rosine? Est-ce les enseignements que moi, Sarah, je t'avais transmis? Tu n'es pas son enfant pour qu'il t'impose ses lois. Je vous ai dit d'être vraiment indépendante financièrement, et de ne plus jamais dépendre d'un quelconque homme. C'est sûr qu'il investit sur toi quelque part, ou que tu dépendes de lui dans un domaine de ta vie. C'est pour ça qu'il est autoritaire sur toi. Vous avez sûrement raison, ma coach. Je vois. Je comprends pourquoi il réagit comme ça. Pour ma demande en mariage, il m'avait offert un terrain sur lequel je suis même en train de construire actuellement. Voilà ce que je disais. Écoutez-moi bien, vous tous ici. Du moment où vous dépendez d'un homme, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est comme si vous lui donnez l'occasion d'être autoritaire sur vous. C'est la raison pour laquelle on doit se battre jour et nuit, pour avoir tout ce dont nous aurons besoin, afin qu'aucun homme ne vienne nous embêter. Mais ce n'est pas comme si je dépendais de lui pour construire mon immeuble. Je n'avais pas forcément besoin du terrain qu'il m'avait offert. Je pouvais en acheter plus grand et plus cher. Si j'avais pris pour lui, c'est parce que c'était un don de sa part. Tu dois lui retourner son terrain. Exactement. C'est ce que j'allais te conseiller aussi. Ah? C'est même quoi le problème avec toi, mamie? Dès que je dis un, tu dis deux. Tu veux me voler la vedette? C'est moi la seule coach ici. Depuis que tu as atteint 50 000 d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est fini. On n'a plus la bouche pour parler. Pardonne-moi. On sait que c'est toi qui as plus de 5 millions d'abonnés. Doucement, moi je parlais juste pour te supporter. Je n'ai pas besoin de ton support quand je parle. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'écouter. C'est entendu, coach. Oui, c'est moi la coach. Je ne suis pas dans les enfantillages. Je ne suis pas la photocopie mais l'original. Je suis la coach des coachs. La femme la plus influente sur les réseaux sociaux. La coach qui parle, et tous les hommes deviennent soumis comme des moutons. Le destin des hommes se trouve dans ma main. Je n'ai pas volé mon charisme. C'est Dieu donné. C'est lui-même qui m'a mis sur le trône. Mais applaudissez pour votre coach. Oui, c'est moi. Alors mon caviar Rosine. Je te disais que tu dois retourner ce terrain à ton mari, ou soit tu évalues le coût du terrain et tu lui remettes son argent. D'accord. Qui t'appelle comme ça, ma caviar Julie? C'est mon fiancé. Mais qu'est-ce qu'il te veut? Il ne sait pas que tu es en réunion? Il sait. Je ne sais pas pourquoi il me dérange autant. Il veut que nous ayons au marché mais moi je n'ai pas ce temps. Il faut décrocher, on va voir. Oui, allô? Allô? Mais où est-ce que tu es depuis? As-tu oublié que nous avions un rendez-vous aujourd'hui? C'est quoi même ces comportements que tu as? Je t'avais appelé plus de 10 fois et c'est maintenant que tu décroches. Qu'est-ce qui t'arrive même? Pourquoi tu cries sur moi comme ça? Même si tu as quelque chose à me reprocher, est-ce une bonne manière de me parler? Je ne suis pas ton enfant. Oh, Julie me raccroche au nez. Que ce soit la dernière fois qu'il me parle sur ce ton. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'aimerais pas prendre son appel. Il se prend pour qui ton homme? Il a chance. Si j'étais sa fiancée, il allait voir. C'est quoi ce ton avec lequel il te parle? D'ailleurs, tu as bien fait de raccrocher. Si déjà au début d'une relation, il te parle ainsi, qu'en sera-t-il après votre mariage? Je me le demande aussi. Il veut tout contrôler sur ma vie. Je ne suis pas encore officiellement sous son toit, mais il veut à tout moment savoir où je suis et ce que je fais. Il est ton garde du corps? C'est quoi ça? Il faut vite maîtriser cet homme avant le mariage. Sinon après, il deviendra pire que mon mari. Exactement, Rosine. Tu as raison, mon caviar. N'est-ce pas, mamie? Je n'ai plus envie que tu m'insultes. C'est toi le coach qui a plus d'abonnés ici. Dis ce que tu veux. Ne demande plus mon avis. Bonne arrivée, maman. Quelle est cette tête? Qu'est-ce que tu as? Papa a refusé que je sorte avec la voiture aujourd'hui. Il m'a également retiré ma carte bancaire. Quoi? Pour quelle raison a-t-il réagi de la sorte? Calme-toi. Il aura affaire avec moi ce soir. C'est moi-même qui ai compté mon argent pour te payer cette voiture. Il n'a pas le droit de te la retirer sans m'en parler. Bonne arrivée, chérie.
Je ne savais pas que tu allais rentrer aussitôt. Tu me surveilles maintenant ou quoi? Ai-je besoin de ton autorisation avant de rentrer dans ma maison? Je n'ai rien dit de mal, chérie. Je pensais juste que tu allais tarder encore un peu. Vu que c'est la nuit profonde, ou le lendemain que tu rentres souvent les samedis. Est-ce ton problème? Mais pourquoi tu es toujours sur la défensive? Tu es toujours très agressif dans ta manière de me parler. C'est comme ça que je suis moi. C'est à prendre ou à laisser. Ici c'est ma maison. Ok. Pourquoi as-tu refusé à ma fille de prendre sa voiture? Est-ce ton argent qui avait acheté cette voiture? Demande-moi au moins ce que ta fille a fait avant que je ne lui interdise la voiture. C'est quoi la chose qu'elle fera au point où tu vas l'empêcher de sortir avec sa propre voiture? Tu dois m'écouter, chérie. Je ne veux rien attendre. Que ce soit la dernière fois que tu prends encore des décisions sans m'en parler. C'est à cause de mes enfants que je travaille jour et nuit, afin qu'ils ne manquent de rien. Tu éduques très mal nos enfants. Si ma manière de gérer mes enfants ne te plaît pas, tu peux partir. Ici c'est chez moi et mes enfants. Mon Dieu. Remets-moi la clé de la voiture de ma fille. Ok. J'irai le chercher. Fais vite. Dans quoi je me suis mis comme ça? Ma femme me parle mal chaque jour. Elle me rappelle sans cesse, dès qu'on a une petite dispute, que la maison lui appartient. Je n'ai plus le droit de gronder, ou d'éduquer mes propres enfants. Et tout ça juste parce qu'elle gagne plus d'argent que moi. J'en ai vraiment marre de cette situation. Je ne peux pas accepter que mon autorité soit bafouée chaque jour. Je suis quand même l'homme de la maison. Bonsoir maman. D'où viens-tu? Je viens du boulot maman. Et après le boulot? Où étais-tu? Quelle est cette question maman? Suis-je pas adulte pour décider de quoi faire de mon temps? Ton homme était venu se plaindre à moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Apparemment tu ne le respectes pas du tout selon ses dires. Je ne le respecte pas. Est-il mon papa? Il se prend même pour qui? Il ose venir te dire que je ne le respecte pas? Je ne suis pas sa fille ou son animal de compagnie pour qu'il pense avoir l'autorité sur moi. C'est quoi ces propos orgueilleux qui sortent de ta bouche? Tu fais un programme avec le gars et puis tu l'ignores. Il t'appelle plus de 10 fois sans réponse, et quand tu finis par prendre son appel, tu lui raccroches au nez alors que vous n'avez même pas encore fini de parler. De quoi il me parlait? Il m'appelle pour me gronder au téléphone devant les membres de mon club. Est-ce ça qu'il appelle une discussion? Il doit apprendre à me parler s'il veut vraiment qu'on avance dans notre relation. Il doit apprendre à te parler au moment où toi tu continuerais de faire tes bêtises, n'est-ce pas? Ne sais-tu pas que tu lui dois de respect et obéissance en tant que ton futur mari? Si tu n'apprends pas à le faire maintenant, penses-tu pouvoir le faire une fois sous son toit? Est-ce moi ta mère qui t'avait élevé comme cela? Est-ce que tu m'avais une fois vu tenir tête à ton père? Tu dois te ressaisir. Que ce soit la dernière fois que ce pauvre homme revient encore se plaindre de toi dans cette maison. Bonsoir Rosine mon amour. Bonsoir. J'espère que ta journée a été... Oui, elle a été bonne. Et la tienne? Tu as pu régler ton problème avec ton fournisseur, et gérer ta banque? Oui, c'est bon. Je te croyais à la cuisine quand je suis rentré. Je ne savais pas que tu étais déjà en chambre. Je voudrais vite me reposer aujourd'hui. Ok, je vois. Ah. Ma femme n'a encore rien préparé aujourd'hui ou quoi? Ce n'est pas possible. Oh? Tu ne peux pas fermer doucement la porte? Regarde comment tu viens de me réveiller. Désolé. Apparemment tu n'as pas fait la cuisine aujourd'hui non plus. Je suis fatigué, je n'ai pas ce temps. Ça fait plus d'une semaine que tu ne cuisines plus dans cette maison chérie. C'est toujours la fatigue que tu traînes depuis une semaine? Je dis que je suis fatigué. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans ce que je viens de te dire? Mais d'habitude quand tu ne prépares pas, tu achètes au moins quelques fast-food à manger ou bien tu m'informes pour que j'achète la nourriture pour la maison. Pourquoi tu n'as pas fait pareil aujourd'hui? Je n'ai pas eu de temps. J'avais beaucoup à faire dans ma journée.
Donc toute la journée tu n'as pas pu trouver une minute, pour m'écrire ou m'appeler pour m'informer de ton indisponibilité? Où est-ce que c'est écrit que c'est toujours moi qui devrais t'appeler? Est-ce que toi tu m'appelles? Je ne te demande pas de prendre de mes nouvelles. Je sais que ce n'est pas de tes habitudes. Je te demande juste de m'informer quand tu sais que tu ne pourras pas faire la cuisine et que tu ne pourras pas aussi prévoir quelque chose d'autre à manger. Tu dois devoir apporter chaque soir ce que tu voudras manger. Parce que moi je n'ai plus le temps de cuisiner pour un homme. Qu'est-ce que tu veux dire par là, chérie? Je dis que je n'ai plus le temps à gaspiller pour faire la cuisine. C'est bien ce que j'ai dit. Es-tu sûr que tu vas bien? Ou bien doit-on aller à l'hôpital? Est-ce que je ressemble à un malade? Comment une femme normale peut ouvrir sa bouche pour dire à son mari qu'elle ne voudrait plus lui faire à manger? Est-ce que ça sonne bien dans tes oreilles? Tu refuses de laver mes linges sales, même le ménage c'est difficilement que tu le fais et maintenant tu refuses encore de préparer. Suis-je ta femme de ménage? Ah, écoute-moi bien Neymar. Je travaille au même titre que toi. Je me lève le matin pour aller travailler comme toi, et on rentre tous ensemble le soir. Je suis autant fatigué que toi, mais c'est toujours moi qui rentre pour encore faire la cuisine. Qui allait le faire à ta place? Je ne refuse pas que tu sois une femme qui travaille. Tout ce que je te demande c'est de t'organiser. Quand tu sais que tu as un mari à la maison, tu sais comment t'arranger pour lui faire à manger. C'est pourtant ton devoir de me faire à manger. Mon devoir tu dis? Pourquoi ce ne sera pas toi ton devoir? Qu'est-ce que toi tu fais comme travaux dans cette maison? Ai-je manqué de te déposer l'argent de popote une fois? Est-ce que j'ai déjà failli à mes devoirs d'époux envers toi? Qu'est-ce que tu fais? Donc tu trouves que je ne fais rien? Je paie le loyer, l'électricité, le manger, l'assurance vie, la carburation des véhicules. Je te fais un virement chaque mois pour ton petit déjeuner, et je fais des épargnes pour nos futurs enfants. Tu oses me dire que je ne fais rien? Attends. Il faut qu'on mette les choses au clair. Tout d'abord, je ne t'avais jamais demandé de payer le loyer et l'électricité. Ça, c'est ton problème. Donc c'est au marché que tu allais dormir? J'avais ma propre villa où j'habitais seul. C'est toi-même qui étais venu me supplier de te rejoindre. C'est pourquoi j'avais libéré ma maison. Donc ne viens pas me dire que c'est à cause de moi que tu payes le loyer. Quant à la carburation, c'est encore toi-même qui m'avais refusé de payer ma propre voiture. Tu m'avais obligé à utiliser ta seconde voiture. Donc là encore c'est ton problème. Pour ce qui est de la nourriture, c'est pour toi-même ton ventre. C'était pour toi que je préparais. Waouh. Maintenant pour tout le reste, je ne t'avais pas demandé non plus. C'est toi-même qui veux jouer à l'homme pourvoyeur. Sinon moi je n'en ai pas besoin. J'ai mon travail aussi et donc je n'ai pas besoin de toi ou de ton argent avant de faire quoi que ce soit dans ma vie. Bravo. Tu as vraiment évolué. D'ailleurs, évalue-moi le coût du terrain que tu m'avais offert lors de ta demande en mariage, pour que je te retourne tes sous. Je n'aimerais pas que tu viennes m'insulter demain à cause d'un lopin de terre. Pourquoi veux-tu faire cela? J'espère que tu es en train de blaguer. Qui est en train de blaguer? Je ne veux plus rien venant de toi. C'est parce que tu investis des miettes sur moi que tu deviens autoritaire sur moi. Entre toi et moi, qui est plus autoritaire sur son second? En tout cas moi j'ai fini de parler. Mon vol traîne plus que prévu. Je pensais vite arriver pour faire mes courses avant la tombée de la nuit, mais là ce serait compliqué pour moi. Il est déjà minuit alors que nous ne sommes qu'à la moitié du trajet. Il faut que je puisse me reposer avant ma conférence de demain. En tout cas, c'est la dernière fois que je prends encore cette compagnie. Ils ne sont juste pas sérieux. Est-ce Madame Sarah? Oui, c'est moi. Ah d'accord. J'espère que vous avez effectué un bon voyage. Pas vraiment. C'est le pire voyage de ma vie. Je suis vraiment désolé madame. Nous ferons en sorte que vous ayez un séjour agréable ici, chez nous, pour oublier les déceptions du voyage. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Je suis très exigeante, hein? Ne vous inquiétez pas madame. Nous allons vous mettre bien. Ok si vous le dites. Voici votre chambre madame. Si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas à nous les faire savoir. J'aime bien la chambre. Vous avez fait un très bon choix.
Je ne savais pas que vous avez aussi du goût. Je suis content que ça vous ait plu. Bon, je vais vous laisser, madame. Ok. Vous êtes loin d'ici? Non, pas vraiment. Je suis juste à quelques kilomètres. Ok. Est-ce que je peux avoir votre numéro personnel? Je préférerais vous appeler directement pour mes besoins, au lieu de passer par d'autres intermédiaires. S'il vous plaît, madame. Nous ne sommes pas autorisés à donner nos numéros privés aux clients selon nos règlements. Appelez juste le numéro de la société en cas de besoin. Elle vous enverra quelqu'un pour s'occuper de vous-même quand je ne suis pas là. D'ailleurs, ce n'est pas évident que ce soit toujours moi qui fusse à votre service. Pourquoi refuses-tu de me remettre ton numéro? Sais-tu au moins qui je suis? Je suis désolé, madame. C'est à notre règlement qui est ainsi. Donc si tu me remets ton numéro là maintenant, elles seront? C'est possible et ça peut me créer de gros ennuis. Ce n'est pas normal. Je suis désolé. Ce jeune homme est vraiment beau. Il a tout ce que j'aime sur un homme. Comment vais-je faire pour le draguer maintenant? Il est trop professionnel, et ça me rend la tâche plus compliquée que d'habitude. Ce qui est sûr, je l'aurai dans mon lit avant la fin de mon séjour. Avec mon influence de coach et avec mon argent, je peux avoir tous les hommes que je veux dans mon lit. Je suis irrésistible. Rosine me dépasse sans même me dire bonjour. Mais où est-ce qu'elle va très tôt ce matin, sans même m'en parler? Rosine? Rosine. N'est-ce pas toi que j'appelle? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu vas habiller ainsi? Je sors. Et tu vas où? Ah? Quelle est cette question? Je dis que je sors. Moi, ton mari, je suis assis au salon, tu me dépasses sans même me dire bonjour, ni me dire là où tu vas. Suis-je obligé de te dire là où je vais? Bien sûr que oui. Tu es sous mon autorité ici, et j'ai le droit de savoir là où tu vas. Je ne le souhaite pas, mais si quelque chose t'arrive dehors, ce sera ma responsabilité. Déresponsabilise-toi très rapidement. Parce que moi je ne suis pas sous ta responsabilité. Je suis une femme indépendante, moi. En tout cas, je t'aurais prévenu. J'irai voir tes parents, pour les faire part de tes comportements. Donc elle part vraiment sans me dire là où elle va. Qu'est-ce qui arrive à cette fille? Bonne arrivée, mon petit frère. Merci, grande sœur. Pourquoi as-tu préféré qu'on se voie ici alors que je pourrais simplement venir chez toi à la maison? Ce dont on parlera ne peut pas être dit à la maison. Tu caches des choses à ton mari maintenant? Pardon, tu veux m'écouter ou bien tu veux jouer au juge? Ok, parle-moi, grande sœur. J'aimerais que tu m'aides à trouver un appartement dans 3 jours. Oh. Pourquoi cette pression? Tu as des invités ou comment? C'est pour moi-même. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. Tu n'es pas sourd à ce que je sache. Madame. Si vous avez de coton-tige à porter à mon petit frère, il a besoin de nettoyer ses oreilles. Donc ce que ton mari me disait sur toi, c'était vrai? Tu vas m'aider à faire ce que je te demande ou pas? Non, je ne le ferai pas. N'est-ce pas ton club des femmes mougoupan, qui se disent indépendantes là, qui te mettent des choses pareilles dans la tête? Qui sont tes femmes mougoupan? Arrête de suivre cette Jezabel, que vous appelez coach là. Elle est en train de t'influencer négativement. Tu finiras par devenir vagabonde comme elle. Je ne te permets pas de me parler comme ça. D'ailleurs, bonne soirée. Bonne soirée. Où est-ce que tu vas avec tes valises? Je m'en vais. Je ne supporterai plus que mon autorité et ma dignité soient piétinées chaque jour dans cette maison. J'en ai marre. Et où trouves-tu aller? Tu veux retourner dans ta pauvreté et dans ta case là-bas? Oui, je le préfère. Au moins là, personne ne viendra me rappeler qu'elle est la propriétaire. Je serai en paix avec moi-même. Et tes enfants, tu pars pour les laisser? Tu as dit que je ne sers à rien, non, et que je suis un surplus, n'est-ce pas? Je te laisse avec tes enfants. Le jour où vous pensez que je suis important, venez me chercher dans ma case. Faut partir. Tu penses que je vais te supplier de rester? Bonne route. Merci. Ça fait 6e homme qui vient de m'abandonner. Moi seul j'ai fait 6 enfants avec 6 pères différents. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas la chance des hommes apparemment. Maman. Mon nouveau papa est déjà parti? Pour cette fois-ci c'est très rapide.
Laisse-le s'en aller. Je n'ai pas besoin d'un homme avant de prendre soin de moi et de mes enfants. Julie. Est-ce que tu acceptes de laisser tomber tes caprices, et de m'épouser? Oui Dimitri, je t'accepte comme époux. Tu vas m'expliquer ce que tu viens de me dire après la cérémonie. Enfin ma fille s'est mariée. Tu t'es entêté pour te marier. Sache que tu viens de te mettre la corde au cou comme ça. C'est juste pour faire plaisir à ma mère. Moi je me suis divorcée hier avec Omar. Quoi? Mais tu étais enceinte de lui, tu m'avais dit non. Je n'ai pas besoin de lui pour élever mon enfant. D'ailleurs il ne sait même pas que je suis enceinte. Je vois. Je n'avais pas du tout aimé la manière dont tu m'avais parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? N'oublie pas que nous sommes à la réception de notre mariage. Il y a des invités qui nous regardent. Comment peux-tu me dire de laisser tomber mes caprices devant tout ce monde? Aussi je n'avais pas aimé ta manière de me dire oui. C'était trop sec. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive au juste? C'est exactement de ces caprices que je parlais. On n'a même pas encore fait une journée de mariage, et déjà tu reprends encore. Ne me parle plus ainsi. La réception de mariage de Julie et Dimitri s'est transformée en bagarre. Les invités étaient déçus. La maman ainsi que la famille de Dimitri avaient perdu tout espoir en ce mariage de coups de poing. Bonjour maman. Bonjour. Que fais-tu avec ta valise en main? Je suis déjà fatiguée du mariage. Je suis venue me reposer un peu d'abord. Tu somnoles ou quoi? Tu viens de te marier à peine une semaine. Je suis fatiguée. Je ne le supporte plus. Détrompe-toi. Tu ne resteras pas dans cette maison, et tu ne quitteras pas non plus ton foyer. S'il faut même, je vais trouver du superglue pour te garder là-bas. Je vais te délivrer de l'esprit qui te dérange. Tu ne vas plus me donner la honte une seconde fois après ce que tu avais fait le jour même de ton mariage. Bonne arrivée chez moi mes caviars. Comment vous allez? Moi je vais bien ma coach. Je suis libre maintenant comme du vent. Je vais là où je veux quand je veux. La vie de célibataire est trop douce. Je suis très contente pour toi Rosine. Tu es enfin délivrée. Moi mon mari m'avait quitté. C'est ça qui te rend triste? À quoi il servait même dans ta vie? Moi je me suis mariée. Mais je ne me laisse pas faire. C'est moi qui porte le pantalon à la maison. C'est bien. Quant à moi, mon séjour a été parfait. J'avais fait plusieurs connaissances. Donc plusieurs hommes sûrement. Bien sûr. C'est ça qui me rajeunit. D'ailleurs j'ai un nouveau pain qui vient chez moi tout de suite. Il passera sûrement la nuit ici. Bien sûr que oui. Mais c'est un très bel homme. Si vous le voyez, je suis sûr que vous serez toutes choquées. Apparemment tu veux avoir une histoire avec lui. Qui? Moi je le presse et puis je le j'éteins. Comme d'habitude. Il est sûrement déjà là. Bonne arrivée mon mignon. Merci Sarah. Tu es venu avec quelqu'un? Non. Qui ça peut bien être donc? Suis-moi. Je vais t'installer d'abord dans ta chambre. Fais comme chez toi. La personne insiste toujours. J'arrive. Je vais voir qui est là. Si tu veux, tu peux venir au salon. Je suis avec mes copines. D'accord. Oh, qui êtes-vous? Où est-ce qu'il est? De qui vous parlez? Je parle de mon fiancé Roger. Oh, Vous êtes surprise? Libérez-moi mon fiancé. parlez-moi avec du respect, vous savez qui je suis? Oui, tu es le brisant des foyers des gens. Tu ne pourras pas briser moi mon mariage. Est-ce que vous entendez ce que j'entends? Apparemment c'est la fiancée du gars. Ça ce n'est pas un bon signe. Cette fille ne doit pas se marier. Je m'oppose à ce mariage. Je voulais briser ce mariage. Marie. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est ici ton lieu de rendez-vous d'affaires? Oui bien sûr. Tu m'espionnes? Ouvre tes yeux spirituels Roger.
Cette dame est possédée. Elle veut nous séparer. C'est pour ça qu'elle t'invite la veille de notre mariage. Elle veut tout bouleverser. De quoi vous parlez, madame? Jésus-Christ. Qui étiez-vous pour avoir des yeux spirituels pour me voir? Je vais briser ton foyer et te détruire toi-même. Tu n'as aucun pouvoir sur moi et sur mon fiancé. Esprit de rébellion et de séduction. Je te combats au nom puissant de Jésus-Christ, qui m'a donné l'autorité sur toi et sur tes disciples. Jamais je ne te laisserai pas tomber. Tu ne peux pas t'opposer à mes puissances. Obéis ou tu meurs. Qui es-tu pour être une femme exemplaire, et pleine de valeur dans ce monde où je gouverne? C'est moi qui dirige les femmes, et je t'oblige à rester sous mon autorité. Je ne serai jamais sous ton autorité. Je suis un enfant de lumière. Par l'autorité qui m'a été donnée, je t'ordonne de quitter ce lieu, et de libérer toutes les âmes que tu as emprisonnées au nom de Jésus. Non. Non. Non, je refuse. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai porté comme ça? Je suis presque nue. Où est Omar, mon mari? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ne me dites pas que j'ai divorcé avec cet homme merveilleux. J'ai ruiné ma propre vie. Il faut que je rentre vite à la maison. Mon Dieu. Elles sont toutes rentrées. Donc toutes ces femmes étaient possédées? Oui, elles étaient toutes possédées. Elles s'en vont retrouver leur mari. Gloire à Dieu. Heureusement que tu n'avais pas interrompu ton jeûne et ta prière comme moi je l'ai fait. Il faut que nous soyons plus fermes dans la prière, pour éviter d'être une cible du diable. Tu as vraiment raison. Je suis vraiment désolé pour tous les désagréments que j'ai pu causer. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Ce n'était pas de votre faute, vous étiez possédé. Calmez-vous. On va vous amener chez notre pasteur, pour qu'il vous accompagne dans la prière. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici cette nuit? On t'avait chassé de ton appartement. Je suis désolé, Omar. Tu me manques beaucoup. S'il te plaît, pardonne-moi mes erreurs. Je n'étais pas consciente de ce que je faisais. Mon Dieu. Tu m'avais vraiment blessé par tes comportements. S'il te plaît, pardonne-moi et accepte ta grossesse. Tu es enceinte de moi? Oui. Je suis très content. Viens dans mes bras. Oh. Il y a une fête dans cette maison aujourd'hui ou quoi? Tout a changé. Surprise. Bonne arrivée, mon amour. Hé. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment toi ou je rêve? C'est vraiment moi, chérie. S'il te plaît, pardonne-moi tous mes caprices. Je t'aime et je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Ok. Je t'aime aussi, mais je suis toujours surpris. Laisse-moi t'enlever ta veste. Je t'ai fait ton plat préféré aujourd'hui. Merci beaucoup. Je t'aime. Je t'aime aussi, chérie. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette animation. Sarah fut amenée chez un homme de Dieu qui l'a aidée dans la prière, à se reconstruire totalement des blessures du passé causées par son père. Elle a finalement trouvé un homme, et s'est mariée. Quant aux autres femmes, elles ont toutes été délivrées, et sont devenues de bonnes épouses. Les effets négatifs des influences malveillantes dans nos vies, peuvent être surmontés par la puissance de la prière, en cultivant les fruits de l'esprit tels que la patience, l'humilité, la maîtrise de soi, la générosité, etc. Il est essentiel de reconstruire nos fondations défaillantes. En raison du mode de vie de ses parents, Sarah avait choisi de rester célibataire et de mépriser les hommes en les prenant pour des jouets. Elle portait en elle une blessure non cicatrisée qu'elle traînait toute sa vie. Le comble, c'est qu'elle avait réussi à développer une croyance selon laquelle les hommes seraient mauvais et que les femmes devraient les combattre. Elle se cachait derrière la notion d'indépendance, pour promouvoir une rébellion contre les hommes. Sarah était une fille ordinaire, comme toute autre femme. En fait, elle était destinée à devenir influente. Cependant, en raison des séquelles et du mauvais enseignement que ses parents, notamment son père, lui ont inculqué,
elle est devenue un instrument puissamment utilisé par cet esprit maléfique pour détruire les mariages en manipulant les femmes sous prétexte qu'elles sont indépendantes. L'esprit de Jézabel démontre un comportement autoritaire qui pousse la personne sous son emprise à négliger sa soumission aux autorités, telles que celle de son conjoint, de l'Église, d'un roi ou d'un président. Ce comportement se traduit par un intérêt démesuré pour la reconnaissance et les bénédictions, ainsi qu'une propension naturelle au mensonge et à l'appropriation de titres. Nous le constatons très bien dans le monde d'aujourd'hui, où tout le monde se proclame coach sur les réseaux sociaux sans avoir de connaissances préalables dans le domaine. Certains le font avec compétence, mais beaucoup ne sont que des instruments du mal qui entraînent des femmes et des hommes dans la débauche. Ce problème se manifeste dans les familles par des rivalités, des conflits et des séparations. Il est si subtil qu'il est recommandé de consacrer du temps à la prière de renoncement et à la délivrance avant le mariage. Cet esprit vise à ternir l'image de l'Église et de Dieu, cherchant à semer l'infidélité et la rupture chez les chrétiens, pour scandaliser les nouveaux convertis, et conforter ceux qui persistent dans le péché. Mes chers frères et sœurs en Christ, il est écrit, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Mes chères sœurs en Christ, une femme indépendante n'est pas une femme insoumise, mais celle qui, grâce à ses capacités financières, émotionnelles et personnelles, soutient sa famille dans les moments difficiles aux côtés de son conjoint. C'est une femme complémentaire à son mari dans leurs projets communs. Elle peut même attribuer son propre succès et sa gloire à son mari, même s'il n'en avait pas le mérite. La femme indépendante chrétienne est une couronne pour son époux. On dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est ainsi que nous devons voir les choses. L'indépendance d'une femme n'est pas synonyme d'autorité ou de non-soumission. Être indépendant ne signifie pas être isolé ou refuser toute forme d'aide ou de relation avec les autres. La femme a besoin de l'homme, et vice-versa. Que le Seigneur nous aide tous à guérir des blessures du passé, car nous en avons tous. Et cela affecte nos jugements. Que le Saint-Esprit nous accorde la grâce du renouvellement, afin que notre passé, et les blessures héritées de nos familles soient guéries. Amen. Ne regardez pas cette animation sans vous abonner à notre chaîne si vous appréciez notre contenu. En l'absence d'aide financière, nous vous encourageons à nous soutenir en vous abonnant, en activant la cloche de notification et en interagissant avec nous dans les commentaires. Faites-nous part de vos réflexions sur le thème de cette vidéo et sur la manière dont vous abordez cette notion d'indépendance dans votre vie quotidienne. Merci, et à la prochaine. Bye.